18h sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Espérons qu'ils le seront aussi sur la pelouse du stade Mohamed V à Casablanca face à la RDC. Depuis hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est au Maroc, une visite de travail, l'occasion de passer en revue les différents volets d'une coopération solide et multiforme entre le Maroc et les États-Unis. Maroc-Israël, les opportunités d'investissement et de partenariat dans différents secteurs économiques ont été au centre d'une séance de travail tenue aujourd'hui à Casablanca entre les organisations patronales des deux pays. Développement à suivre dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être parmi nous pour cette édition avancée de 30 minutes pour cause de rediffusion directe du match, de diffusion plutôt en direct du match des Lions de l'Atlas. Les Lions de l'Atlas qui joueront leur qualification au Mondial 2022. La pression qui pèse sur les épaules du 11 national est d'autant plus lourde après une première prestation des plus timides pendant le match aller face à la RDC. Qualification en Coupe du Monde. Donc c'est quelque chose qui doit devenir plus régulier dans l'histoire du foot marocain et pas qu'on attende à chaque fois 20 ans pour se requalifier. Voilà, si on veut faire quelque chose de grand et de beau, il faut réitérer ce qu'on a fait pour aller à la dernière Coupe du Monde. L'ambiance au sein du groupe est très bonne. Tous les joueurs sont décidés à se dépenser au maximum pour réaliser un bon résultat. Nous encourageons. La préparation psychologique pour cette rencontre est primordiale. Le sélectionneur national a expliqué avoir eu des discussions individuelles avec plusieurs joueurs. Et j'ai eu plusieurs discussions hier soir. J'ai eu une discussion individuelle, un contre un, avec certains garçons. Parler comme ça, on s'est bien compris. On prépare avec beaucoup de détermination. Même les joueurs entre eux, ils ont parlé comme ça parce que certains garçons ne savent pas quelle ambiance il peut créer sur ce stade à côté. Moi, je connais, il avait 2 fois 100 000 spectateurs, cette ambiance est phénoménale. Tous les projecteurs seront donc braqués ce soir sur le complexe sportif Mohamed V en vue d'une décisive qualification mondiale 2022 de football au Qatar. Et sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, le Royaume du Maroc, assurant la présidence au titre de l'année 2022, organise aujourd'hui et demain la 34e réunion du comité directeur des pays membres de l'initiative 5+5 Défense à Rabat. Selon un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales, cette rencontre a permis de faire un point de situation sur les projets initiés dans le cadre de l'initiative, de mettre à jour le plan d'action de l'année 2022 et d'élaborer le projet de plan d'action de l'année 2023 dont la présidence sera assurée par le Portugal. Lors de leurs interventions, les chefs des délégations ont exprimé leur attachement à cette initiative et leur engagement pour la réussite des activités planifiées au titre du plan d'action de 2022. Ils ont également manifesté leur satisfaction du niveau de coopération entre les pays membres de l'initiative, soulignant son rôle important pour la sécurité dans la région et la nécessité de maintenir les canaux de communication et du dialogue pour relever les défis sécuritaires communs. Et depuis hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite de travail au Maroc. Dans l'après-midi, il a eu des entretiens avec le chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Hier, dans un communiqué rendu public par le département de l'État américain, les États-Unis ont réitéré leur position constante sur la question du Sahara marocain, notant que l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc est, je cite le communiqué, sérieuse, crédible et réaliste.
Et le secrétaire d'État américain a eu auparavant des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cette visite de travail a été l'occasion de renforcer le dialogue stratégique entre les deux pays. L'occasion également pour le département d'État américain de réitérer son soutien à l'initiative d'autonomie pour le Sahara marocain. Nisrine El-Hamdaoui. Une poignée de main chaleureuse qui ont dit long sur l'excellence des relations entre Rabat et Washington. C'est la première visite officielle du secrétaire d'État américain sous l'administration Biden. Une visite de travail qui permet de passer en revue les différents volets de coopération. Le Maroc et les États-Unis sont d'ores et déjà engagés dans des partenariats solides et multiformes. Ce sont des alliés aux valeurs communes, des alliés sur la même longueur d'onde dans différents sujets, notamment dans un dossier de taille pour le Royaume, la question du Sahara marocain. Nous soutenons l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique sur la question du Sahara, sous les auspices des Nations Unies pour promouvoir un futur pour les populations locales dominées par la paix et la prospérité. Nous percevons le plan marocain d'autonomie comme une initiative sérieuse, crédible et réaliste. C'est une potentielle approche à même de répondre aux aspirations des populations de la région. Et enfin, je souhaite à nos amis marocains, même si je ne devrais pas le dire, je leur souhaite une bonne chance dans le match de qualification au mondial du Qatar. And I wish our Moroccan friends, I shouldn't say this, I'm going to wish you good luck in the World Cup qualifying match. Les relations bilatérales entre Rabat et Washington sont ancrées dans l'histoire. Cela se reflète dans la collaboration étroite sur une série de questions, dont celles relatives à la situation au Sahel, en Libye, mais aussi dans le Proche-Orient. Nous avons abordé les défis régionaux, le Proche-Orient, et nous remercions les États-Unis en tant que partie dans l'accord tripartite signé en présence de Sa Majesté le Roi en décembre 2020. Accord qui a permis au Maroc de dynamiser ses relations avec Israël. Cet accord permet des résultats positifs et il peut même donner encore plus dans le cadre de projets concrets bénéfiques pour les peuples de la région et pour les deux peuples, marocains et israéliens. Mais l'accord tripartite, c'est aussi un message pour parvenir à une solution permanente et judicieuse au Proche-Orient, dans le cadre de la solution à deux États, à travers la mise en place d'un État palestinien au niveau des frontières de 67, avec Al-Quds Est comme capitale. Un État palestinien vivant côte à côte avec l'État d'Israël. بإقامة دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. La visite officielle du chef de la diplomatie américaine au Maroc est placée sous le signe de l'engagement en faveur de la sécurité et de la prospérité. Elle intervient dans un contexte particulier où le monde fait face à de plus en plus d'incertitudes et de crises. Et direction Tintin, où la Fondation Mohamed V pour la solidarité a organisé 3 jours durant une caravane médicale pluridisciplinaire au profit des plus démunis. Sur le bilan de cette caravane, nous vous proposons d'écouter le docteur Soumia Jdidi de la Fondation Mohamed V pour la solidarité au micro de nos correspondants de la région, Hafid Mhdar avec Abdrahim Hji. La clôture de la caravane médico-chirurgicale organisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité au niveau de la province de Tintin, où 5656 personnes ont pu bénéficier des consultations spécialisées, des explorations radiologiques, échographiques ainsi que biologiques et le don de médicaments gratuitement. Sur le volet chirurgical, 110 personnes ont pu bénéficier de 54 cataractes, 30 chirurgies générales et 28 chirurgies infantiles ainsi qu'orales. Maroc, Israël, les opportunités d'investissement et de partenariat dans différents secteurs économiques ont été au centre d'une séance de travail tenue aujourd'hui même à Casablanca entre la CGM et la Israeli Business and Employers Association. L'occasion de discuter des opportunités pour booster la dynamique de coopération entre les entreprises des deux pays. Mohamed Aïtskar. Une première à la CGEM, le président du patronat israélien accompagné de présidents de plusieurs fédérations sectorielles de son pays.
une mission de prospection d'opportunités de partenariat avec leurs homologues marocains. Les secteurs identifiés sont multiples. Les domaines de coopération sont nombreux. La haute technologie, les énergies renouvelables, l'agro-industrie, l'agriculture. Le potentiel est énorme. Des secteurs identifiés comme étant d'intérêt commun, comme l'agriculture, la pharmacie, la santé, la technologie, l'eau, le tourisme, mais aussi dans des nouveaux secteurs comme l'industrie du cuir, l'électronique et les services financiers. Un double objectif. D'abord, booster les échanges commerciaux, mais encore plus ambitieux, lancer des projets industriels et de services innovants dans un esprit gagnant-gagnant. Je crois que nous parviendrons à booster les échanges entre Israël et le Maroc. Dans un délai de 5 ans seulement, ce sera bénéfique pour nos deux pays. Déjà la semaine dernière, un premier secteur prometteur avait été identifié suite à la visite d'investisseurs israéliens en industrie aéronautique. Nous leur avons montré quels sont les écosystèmes qui sont déjà installés et l'essentiel était surtout de voir quelles sont les pistes rapides pour qu'on puisse avoir une collaboration en matière d'ingénierie, en matière de maintenance, en matière de recherche et technologie. Et les discussions vont porter leurs fruits, Inch'Allah, dans les prochains jours. D'autres opportunités d'échange et de partenariat devraient s'offrir à l'occasion du prochain forum de l'innovation Maroc-Israël, prévu en mai prochain à Casablanca, avec la participation de pas moins de 100 start-up israéliennes. Sport, nous vous en parlions hier, le marathon des sables en était aujourd'hui à sa 3e étape. Le Marocain Mohamed El Mourabiti chez les hommes et l'Espagnol Ana Comet côté dames ont confirmé leur bonne forme en remportant cette 3e étape qui a relié Rish Mberika à Al-Mahrch sur une distance de plus de 32 km. Un parcours difficile disputé par 838 coureurs après l'abandon de 63 autres avant le départ. Un mot de culture avant de nous quitter avec cette parution signée Ali Achour. Je vous parle de son opus qui date de 2018, La diplomatie dans le Maroc d'autrefois. Diplomate à la retraite, l'homme a mêlé sa passion et son métier pour nous livrer un récit qui explore les coulisses et les mystères de la diplomatie d'un temps. Amin Sharqawi, Zakaria Moukinbila et Boubacar Boumrebret l'ont rencontré. Ils étaient érudits ou poètes de culture traditionnelle, mais aussi chefs militaires, marchands ou commerçants. Les envoyés des sultans aux pays étrangers assuraient la continuité des relations et défendaient les intérêts de l'empire chérifien. En majorité musulmans, il y avait parmi ces ambassadeurs des chrétiens et des juifs. Dans son livre, Ali Achour explore les coulisses des missions diplomatiques marocaines à l'étranger dans l'histoire. Abdullah Ben Aïcha, qui a été l'ambassadeur de Moulay Ismaïl à la cour de Versailles, auprès de Louis XIV, et qui a absolument été admiré par la cour de Versailles. On n'a pas tari d'éloges pour sa culture, pour son savoir-faire, pour sa galanterie, son raffinement et ses mots d'esprit. Et Abdullah Ben Aïcha était Qaïd al-Bahr. C'était le grand amiral de la flotte du sultan. Pas de ministère des Affaires étrangères à ces époques, mais une diplomatie bien active. Pendant longtemps, cette diplomatie était celle d'une puissance militaire redoutable, un royaume dont les relations fluctuaient au gré des périodes avec les voisins européens. Il y avait par exemple des ambassades qui étaient à caractère purement protocolaire, pour aller féliciter un chef d'État parce qu'il venait d'être élu, ou bien parce qu'il venait d'accéder au trône. Mais les autres ambassades, c'était pour, comme je l'ai déjà dit, pour négocier un traité ou une alliance, ou bien un achat d'armes, ou bien une libération du captif. Donc c'était selon les circonstances et l'époque. La diplomatie dans le Maroc d'autrefois fait un rappel des événements qui ont marqué l'histoire du pays. De la bataille d'Isli au traité du protectorat, en passant par la conférence d'Algésiras.
Il met en lumière l'évolution du travail diplomatique et ses riches enseignements. C'est une diplomatie qui est basée sur le bon sens, sur la patience, on peut dire la temporisation. Le diplomate marocain n'est jamais pressé. La diplomatie marocaine a su maîtriser le facteur temps pour en tirer profit à sa faveur. Diplomate de carrière, Ali Achour a été consul à Malaga et à Madrid, puis ambassadeur au Venezuela, en Norvège, au Brésil et au Saint-Siège. Il a également occupé différents postes de responsabilité au ministère des Affaires étrangères. Depuis 2014, il collabore à des revues spécialisées en tant qu'éditorialiste et chroniqueur. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Haloula. À demain.